Shalom peuple de Dieu, bienvenue à notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce lundi 23 mars 2026, le Seigneur nous invite à méditer dans le livre de Matthieu 7, verset 12, où il est écrit, je lis pour nous au nom de Jésus-Christ dans la version du second, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Avant toute chose, prions. Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu de sagesse, tu es le Dieu d'intelligence. S'il te plaît, viens nous précéder en ce moment, viens t'approprier de ce temps, viens t'approprier de chacun de nos cœurs, édifie-nous, éveille en nous ta volonté par ce verset, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés par ce verset, dans son ensemble, le Seigneur nous invite et nous exhorte en tant que ses disciples et à ce qui nous concerne à veiller chacun sur sa conduite afin de toujours bien se comporter envers ses semblables, son prochain. Frères et sœurs, si tu aimes que l'on te soutienne quand tu es en difficulté, il faut de même soutenir ceux qui sont en difficulté. Si tu veux que l'on prie pour toi, il faut de même avoir l'attitude de prier pour les autres. Si tu n'aimes pas quand on te coupe la parole, de même, ne coupe pas la parole à ton prochain. Ou encore, si tu n'aimes pas que l'on te raccroche au nez, ne prends pas de même l'attitude de raccrocher les autres au nez. Ma sœur, ne soyons pas comme le voleur qui n'aime pas ou ne pardonne pas à celui qui le vole, pourtant il est un grand bandit. Pour ainsi dire quoi? Pour ainsi dire que le voleur face aux autres, des fois, on peut l'entendre dire « Je n'aime pas quand on me vole ». Mon frère, ça là, c'est ça même que Jésus n'aime pas. C'est pourquoi, par ce verset, le Seigneur nous invite à briser une certaine attitude et une façon de faire. Le Seigneur Jésus veut que nous comprenions qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avant tout de poser des actes soit à ton parent, soit à ton semblable, soit à ton conjoint, soit à ton enfant, à ton employeur, ton employé, ton collaborateur ou ton co-usager de route. Avant de dire quelque chose, avant de poser une action, il faut te poser d'abord la question, celle de savoir si tu aimerais que l'on te fasse ce que tu fais alors, le mal que tu fais alors. Aimerais-tu qu'on te fasse pareil? Et quelle serait ta réaction si c'est la personne qui agit pareillement envers toi? Alors, la réponse à cette double question t'aidera à réagir envers l'autre avec amour et pour la paix en toute situation, car c'est la loi et les prophètes. Puisse le Seigneur bien-aimé nous aider à nous approprier ce verset jusqu'à notre entrée dans le sein d'Abraham. Ce matin, le Seigneur nous invite à prier pour les foyers en difficulté d'enfantement. C'est-à-dire, nous voyons ces foyers où l'homme et la femme se sont mariés et il n'y a pas d'enfant. Ils attendent depuis aujourd'hui 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, toujours rien. Parfois même la femme enfante et il y a fausse couche et avortement précoce. Le fœtus n'évolue pas. Nous allons prier pour que le Seigneur les vienne en aide. Mettons-nous en prière, vous et moi, pour ces personnes-là. Père, nous te supplions, tu es le Dieu de gloire, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Ce matin encore, Seigneur, mes bien-aimés, mes frères et moi, nous joignons d'une seule voix pour prier en faveur des femmes qui attendent des enfants.
Nous te supplions, Seigneur, viens essuyer leurs larmes. Viens y apporter la joie. Papa, tu as dit que l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. À quoi ça sert un mariage sans enfant? À quoi ça sert de se marier si ce n'est que pleurs et tristesse tous les jours? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Oh Dieu, viens toi qui peux cesser ces tristesses et les apporter la joie. Fais-le, je t'en supplie, comme tu l'as fait avec Anne, au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent lorsque tu le fais. Amen. Bien-aimé, tu as aimé, like, mais encore, n'oublie pas, invite ton frère, invite ta soeur à cette page à écouter et à recevoir du même repas que toi, le repas de croissance, le repas de vie. Shalom et à la prochaine, au nom de Jésus. Amen.